FIPA, 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 FIPA. La Terre par l'arabe, un film qui parle du sionisme de 1891 à 1948. Sans doute un film qui aura du mal à trouver un diffuseur en France. Au FIPA, le Festival international de production audiovisuelle, sa projection a créé une polémique, hurlements dans la salle et menaces sur une seconde projection. Les uns parlent de films scientifiques car ils s'appuient sur des citations de leaders juifs. Les autres parlent d'un film militant parce qu'il n'est pas fait mention de la Shoah dans le processus de transfert de population. Extrait. Already in the late 19th century, the Zionist leaders, the top leaders, Herzl talks about transfer. But he talks about it in a kind of vision, in a kind of dream, in a kind of gradually you have Jewish settlements increasing in Palestine. Gradually the Palestinians will be pushed out. The basis of our whole existence is our right to build up our national home in Eretz Israel. This is a right which did not have to wait for the Balfour Declaration. It is the right which originated in the promise of God to Abraham. By a Jewish national home, I mean the creation of such conditions that as the country is developed, we can pour in a considerable number of immigrants and finally establish such a society in Palestine that Palestine shall be as Jewish as England is English, or America, American. Zionism is about transfer. You transfer the Jews from Europe to Palestine, and you transfer the Arabs. Retour à Biarritz au cœur de la polémique. La réalisatrice palestinienne défend sa vision scientifique. Que je base mon film uniquement sur des cotations, des citations des leaders sionistes, c'est-à-dire que nous ne prenons même pas la parole, les Palestiniens ne prennent pas la parole que pour les témoignages vécus. Donc c'est sans appel si vous voulez. Donc c'est des paroles qu'ils ont dites à certains moments et bien avant tout ce qui se passe en Europe avec les Juifs et ce qui s'est passé, les drames qui se sont passés à ce moment-là. Nathalie Rossetti est séduite par le film et veut le projeter à un festival qu'elle a créé en Italie. Ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce film, avant tout, c'est découvrir quelque chose que j'ignorais totalement, c'est-à-dire tout un phénomène, le phénomène du sionisme. Parce que nous, on a une vision, on a vu tellement de films sur la Shoah et donc on souffre avec la Shoah et avec tout ce qu'a vécu le peuple juif. Donc pour nous, quand s'est créé l'État d'Israël, on était content avec les Juifs que finalement ils aient un État, etc. Et tout d'un coup, en voyant le film La Terre par arabe, tu te rends compte de l'autre point de vue, qui est celui de ceux qui habitaient la Terre. Technique was, if you were to target Palestinian urban centers, if you were to terrorize the cities, actually the Palestinian society can actually be shaken, thrown off balance. Il y a 76 morts et une vingtaine de disparus. À la fin de l'année, le Goldsmiths Club saute à son tour. Ces deux attentats sont signés de l'Irgun, mouvement terroriste clandestin dirigé par Menahem Begin. David Unger, un réalisateur qui se présente comme étant juif et laïque, reproche à la réalisatrice d'oublier la Shoah. C'est un film dont l'idéologie est écrite à l'avance et c'est un film qui va jusqu'en 1948 et même jusqu'en 1955 et dans lequel jamais la Shoah, j'en discutais avec quelqu'un et j'ai essayé d'expliquer que c'était une nouvelle forme de négationnisme. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour dire non ça n'a pas existé, non ça ne s'est pas passé de cette façon-là, oui ça a été instrumentalisé, etc. On n'en parle même plus. Plus que du négationnisme, c'est de l'omissionnisme. Il y a eu un sionisme effectivement ultra violent, mais il y en a eu d'autres et surtout d'où vient aussi cette violence? Elle vient d'une certaine situation de ras-le-bol des Juifs en Europe au début du XXe siècle. Cette situation-là n'est jamais évoquée dans le film. On ne traite... Ça excuserait selon vous? Ah pas du tout, mais moi je suis pas du tout en train de... Non, pas du tout. Je suis pas en train d'excuser. Si on fait des documentaires historiques, on raconte l'histoire. Alors effectivement on choisit un point de vue. Je suis pas du tout en train d'excuser ça, absolument pas.
will give us the land. The concept of ours and not ours are peace concepts. Only, and in war, they lose their whole meaning. Le sionisme pour vous peut être non violent ou pour vous il est fondamentalement... Il a été fondamentalement violent et ça se perpétue encore. Parce que je parle beaucoup de la terreur et des milices sionistes qui étaient à l'intérieur de la Palestine et je montre très très bien que la terre parlait arabe, à savoir que avant, dans les années, je donne des statistiques, en 1917 la terre n'avait que 5% de juifs en Palestine et que tous les autres étaient des Palestiniens qui étaient là, qui vivaient sur leur terre paisiblement. Ce film est si dérangeant que certains s'en sont pris au sélectionneur du FIPA et à son hégémonie. Pierre-Henri Delot est tout seul pour choisir les films en compétition, mais il assume. Le FIPA demain est dirigé par un comité de sélection, il s'écroule dans 3 ans. Bon. Pourquoi? Parce que ce sera de l'eau de boudin et une auberge espagnole, on ne s'y reconnaîtra pas. Bon. Il y a un bon concours tous les 10-15 ans et presque par hasard. Hein, bon. Moi je ne crois pas à ça. Bon. Vous pensez que les comités de sélection, ça fait une sélection beaucoup plus molle, terne? Évidemment, c'est consensuel. Donc tu me laisses passer le poivre, je te donne du sel. C'est pas comme ça. Après 22 ans de service, Pierre-Henri Delot tire sa révérence et on ne connaît pas encore le nom de son ou ses remplaçants.